Bonjour, j'espère que tu vas bien après ce grand week-end. Donc nous voilà à attaquer la dernière grosse période de l'année et là, bientôt la dernière séquence. Donc il y avait un petit exercice de probabilité. Première question, donc il fallait calculer la probabilité d'obtenir le numéro 16. On effectuait un tirage dans une urne où il y avait 50 boules, numérotées de 1 à 50. C'est au hasard, donc parmi les 50 possibilités, il n'y a qu'une boule numéro 16, donc on a une chance sur 50. Là, c'était facile. Après, il fallait réfléchir un petit peu, ce qui est normal, on est à la fin de la séquence. On effectuait un deuxième tirage sans remise. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 49 boules. La probabilité d'obtenir le numéro 4, eh bien, il y avait deux cas différents. Donc là, je pourrais mettre un point d'interrogation, c'est par rapport à la question. Là, j'aurais pu mettre, P de grand A et ici P de grand B. J'ai écrit ceci pour la correction, qu'on ait bien visible au tableau. Eh bien, ça va dépendre de ce qui s'est passé avant, parce que si au dénominateur, on sait qu'il n'y a plus que 49 boules, eh bien, il y a deux possibilités. Ici, c'était la probabilité d'obtenir le numéro 16. Très bien, 1 sur 50. Mais quand on a fait un premier tirage, on a peut-être tiré la boule numéro 4. Alors, il y a deux cas. Deux points. Si, lors du premier tirage, la numéro 4 est sortie, a été prise, a été tirée, alors P de grand B, comme elle a déjà été tirée, il y a 0 chance sur 49 qu'on l'obtienne, puisqu'elle est déjà sortie. Par contre, si lors du premier tirage, hop, je vais gagner du temps, la numéro 4 n'est pas sortie, alors P de B, il y a toujours 49 boules, mais cette fois-ci, on a une chance sur 49 de l'avoir. Donc attention, deux possibilités. Ensuite, il y avait une troisième question. Qui était la probabilité d'obtenir la numéro 16, puis, donc, obtenir numéro 16, puis la numéro 4. Ça, c'était petit 3. Donc, soit tu partais avec un arbre des possibles, mais c'était un petit peu fastidieux. Soit tu te dis que déjà, d'obtenir la numéro 16, c'est une chance sur 50. Puis après, tu as une chance sur 49, ce qui fait au total une chance sur 2450. Donc ça fait pas beaucoup. Et puis, alors c'est pas l'objet parce que là on n'est pas en classe, c'est plus pour éventuellement le lycée. On aurait pu se poser la question avec un exemple comme la loterie, le loto. Le loto, il y a 50 numéros et il faut choisir ces 5 numéros. Eh bien, ce serait 1 sur 50 fois 1 sur 49.
etc., etc. Et c'est là où tu t'apercevrais qu'il n'y a quasiment aucune chance d'obtenir les 5 bons numéros. La chance, elle n'est pas nulle, hein, mais elle est extrêmement faible. Donc, voilà pour cet exercice. Alors, activité préparatoire de la nouvelle séquence, qui va être la dernière séquence de l'année, une grande séquence de géométrie, où on va retrouver aussi d'autres notions qui ont été vues à différents moments de cette année ou d'années passées. Donc, première question demandait, si on place un point I sur une feuille, comment appelle-t-on l'ensemble des points qui sont situés à exactement 5 cm? Donc, tu pouvais te faire un brouillon, un point I, et puis là, tu mets 5 cm, on obtient un point ici, et puis on en fait plein des points comme ça, à 5 cm. Donc on va obtenir des choses comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient... C'est ça qui se trouve, hein, sinon... Donc l'ensemble des points à 5 cm de I. Comment appelle-t-on? S'appelle un cercle de rayon 5 cm, mais un cercle suffisait puisqu'on voulait juste le nom. Ensuite, inférieur ou égal à 5 cm, donc c'est d'une part tous ces points-là, mais aussi à moins de 5 cm. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tous les points-là, etc. Donc cette fois-ci, petit 2. Donc l'ensemble des points à 5 cm ou moins, donc là à 5 cm ou moins de I. Cet ensemble de points forme un disque de, pareil, ce serait de rayon 5 cm. Mais ça, encore une fois, de rayon 5 cm. Donc là, on était à plat. Et puis, deuxième question, on passait dans l'espace. Donc dans l'espace, on distingue deux objets, la sphère et la boule. Quelle définition peut-on proposer pour chacun de ces objets? Donc j'espère que tu ne t'es pas rué sur un dictionnaire, ou rué dans le livre, mais que tu as déjà imaginé c'est quoi la différence entre une sphère et une boule. Eh bien en fait, dans le langage un peu simpliste, pas trop mathématique pour l'instant, une sphère, ça va être creux. Comme une balle de tennis de table, par exemple. Alors qu'une boule, ça va être plein. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme boule? Eh bien on pourrait prendre une pomme. Voilà, une pomme, ça a un peu la forme d'une boule. Alors, ça dépend après des pommes, hein, et comment elle a poussé. Mais la notion de plein, avec la pomme, on voit bien, en fait c'est une sphère qui est pleine. Alors, quelle définition peut-on proposer pour chacun des objets? Donc une sphère est un objet de l'espace, alors qu'avant on était à plat dans le plan, donc est un objet de l'espace.
déjà, ça c'est important, cette notion d'espace, qui a un centre, et c'est après que ça se complexifiait. Ah, pardon. Qui a un centre, et en fait, ça va être tous les points à la même distance, et dont les points sont à une même distance du centre. Ça, c'est une sphère. On verra dans le cours qu'on le dira un peu différemment. On utilisera davantage un vocabulaire mathématique. Donc on a un centre, et on a tous les points qui sont à la même distance de ce centre. Ça va être former une enveloppe. Alors qu'un volume, une boule, donc c'est aussi un objet de l'espace, qui a un centre, et dont les points sont à une même distance du centre, ou moins. Puisque à la même distance, ça fait l'enveloppe, ou moins, ce sont tous les points qui vont être à l'intérieur. Donc, ou moins. Donc ce sont des définitions très proches. En effet, une sphère et une boule, ça ressemble beaucoup. Mais il y a une petite subtilité. Dans un cas, c'est tous les points à l'extérieur qui forment l'enveloppe. Dans l'autre cas, c'est tous ces points-là, plus ceux qui sont à l'intérieur. Donc on verra très vite dans le cours, on va le commencer juste après.